l'ennemi principal est dans ton propre pays. Oui, dans ton propre pays, dans notre propre pays, c'est exactement ce que déclarait Karl Liebknecht en 1915, après avoir décidé de voter par solidarité de groupe parlementaire les crédits de guerre en août 1914, au moment où éclatait la Première Guerre mondiale. Et finalement, il s'était très vite rendu compte de la réalité de cette grande boucherie qui pourrait malheureusement advenir de nouveau si nous ne neutralisons pas à temps, eh bien, les forces qui sont nos principaux ennemis et qui sont dans notre propre pays. Et il faut insister là-dessus parce que l'ennemi principal n'est pas notre propre pays. Puisque notre propre pays, qu'est-ce que c'est? C'est le peuple des travailleurs. Des travailleurs qui veulent tout sauf de la guerre, en tout cas, et pas la grande boucherie nucléaire vers laquelle nous conduit Macron ainsi que l'ensemble des affidés, nous allons le voir. Ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas d'ennemis en dehors de notre propre pays. Il y en a. Et le premier, le plus important d'entre tous, c'est bien sûr ce fameux axe UE-OTAN au service de l'hégémonisme des États-Unis. Un axe UE-OTAN qui continue de pilonner, comme d'habitude, du côté du front de l'Est, du front russo-ukrainien, et dont le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, vient de rencontrer il y a quelques jours Donald Trump. Il faut le préciser. Il faut le préciser parce que là aussi, contrairement aux assertions des Philippot, Asselineau, qui sont les plus grands avocats de Donald Trump, ce dernier n'a pas l'intention d'abandonner comme ça l'Ukraine à la Russie, certainement pas, au contraire, et en tout cas n'a pas l'intention de faire de la Russie un allié, ou et encore moins même un ami. Non, pas du tout. L'objectif est tout simplement d'affaiblir au maximum possible le bloc contre-hégémonique, et en particulier de saucissonner la fameuse alliance sino-russe. Ceci, ce sont les éléments extérieurs dont nous avons déjà parlé dans des vidéos précédentes. Mais insistons sur le fait que l'ennemi principal est dans notre propre pays. Et il y a un élément qui le montre très très bien. C'est le vote de la résolution du 12 mars 2024 au sujet du soutien à apporter ou non à l'Ukraine. Alors c'est le nom officiel, vous savez que c'est un régime pro-nazi, en réalité le régime pro-nazi de Kiev. Et lorsque l'on regarde bien, les votes sont très éclairants. Alors naturellement, en premier lieu, notre principal ennemi dans notre propre pays à l'heure actuelle, la Macronie, parce qu'elle est au pouvoir et parce que c'est elle qui poursuit cette marche funeste à la guerre nucléaire généralisée en Europe, ainsi qu'à la constitution de cette fameuse grande armée européenne que même le général de Gaulle dénonçait déjà en 1953 comme étant finalement une politique favorable au retour du Reich allemand, ce qui est en train de se passer d'ailleurs, et bien sûr à l'hégémonisme des États-Unis. Ça continue, ça n'a pas changé. Eh bien, la Macronie est en train de mener un travail de sape de propagande extraordinaire afin de favoriser une russophobie délirante. Au point que même dans Nice Matin, on apprend que, alors qu'il y a eu un séisme d'une certaine magnitude, eh bien, nous apprenons à travers un témoignage que des personnes croyaient que c'était une attaque de Poutine, carrément. Et oui, on en est là. La russophobie délirante prend des proportions extraordinaires au point que même un séisme, de magnitude non négligeable certes, eh bien, est assimilé en fait à une attaque de la Russie. Remarquez, c'est exactement ce qu'ont fait Gérald Darmanin et Sophie Primas, qui ont réussi ce tour de force extraordinaire d'expliquer que les attentats qui avaient frappé la France, les attentats terroristes, et en particulier le lâche assassinat de Samuel Paty, était finalement quelque part l'œuvre des Russes, puisque le ressortissant qui avait commis cet acte ignoble était tchétchène. Donc cela signifiait que la Russie encourageait le terrorisme. Voilà ce qu'ont déclaré ces deux zouaves-là, à tel point que la sœur de Samuel Paty, Michael Paty, a dénoncé l'abjecte instrumentalisation, mais qui ne voit pas que cette instrumentalisation a pour objectif de conditionner les esprits des travailleurs et les esprits de la jeunesse. Les esprits de la jeunesse à l'image du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui, en se rendant au lycée Nelson Mandela, à Nantes, lycée Nelson Mandela, a appelé au réarmement des esprits. Et au réarmement des esprits qui commence à l'école. Et bien entendu, vous vous doutez pour faire quoi, précisément. Clairement, la Macronie est le principal ennemi dans notre propre pays à l'heure actuelle, nous le répétons, parce que c'est elle qui détient le pouvoir. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y en ait pas d'autres. Et l'un des gros autres ennemis, bien entendu, c'est le prétendu Rassemblement national, qui lui s'est abstenu sur la résolution adoptée le 12 mars dernier et qui apporte un nouveau soutien militaire, financier, tout ce que vous voulez au régime pro-nazi de Kiev. Il s'est abstenu, comme souvent,
au préalable. Il est vrai qu'il faut ménager l'électorat bourgeois et pro-patronat qui votent pour le RN en se disant que les affaires seront plus faciles avec un parti qui, il est vrai, déteste les syndicats et le mouvement des travailleurs. Mais de là, donc, il est important d'avoir ça en tête, parce que le RN est bel et bien un ennemi dans notre propre pays, à tel point que Jordan Bardella a répondu à l'invitation, puisque ennemi à l'intérieur, ennemi à l'extérieur, a répondu à l'invitation du gouvernement Netanyahou pour participer à un colloque les 26 et 27 mars sur l'antisémitisme organisé par l'État israélien. Il faut signaler d'ailleurs qu'une certaine Marion Maréchal y est allée. Comme ça, les Israéliens apprécieront la venue d'une maréchale dans leur pays. Vous voyez donc que l'ennemi principal est bien dans notre propre pays, mais ça ne s'arrête pas à la Macronie ou au RN. Il faut ajouter les LR, qu'ils s'appellent Ciotti, Wauquiez, Retailleau, Bertrand ou tout ce que vous voulez. De toute façon, cela pousse aussi à une logique de guerre. Et pas seulement sur le front de l'Est, mais également de l'autre côté de la Méditerranée, à travers les saillies toujours plus ignobles à l'encontre de l'Algérie, quelles que soient au passage les questions qui peuvent se poser en matière d'OQTF ou ce genre de choses. Mais soyons clairs que là, on assiste à un déchaînement et un déferlement de haine et de révisionnisme historique carrément sur la guerre d'Algérie qui, à en croire ces gens-là, n'aurait peut-être même pas existé, et que dans le fond, la colonisation en Algérie aurait été une très bonne chose. Bien. Et qui, dans le fond, les LR passent leur temps à accuser d'antisémitisme, notamment des militants progressistes à gauche, tout en flirtant avec le RN. Comprenne qui pourra. Les LR, le RN, la Macronie, mais aussi, et il faut le dire clairement une bonne fois pour toutes, la fausse gauche établie, qui n'est pas de gauche, mais de droite, que ce soit le PS, Europe Écologie Les Verts, Place Publique de Raphaël Glucksmann, et même le mouvement après, avec Clémentine Autain et Daniel Simonet notamment, puisque tous ces mouvements ont approuvé la résolution du 12 mars 2025, sans surprise. Tandis que Lucie Castex, la fameuse égérie du nouveau Front Populaire, elle a affirmé qu'il faut une juste répartition de l'effort dans le financement de la guerre. Donc c'est ça le problème. C'est pas d'arrêter le financement de la guerre. Ça peut se poursuivre et même s'amplifier. Non, il faut répartir l'effort. Et vous vous doutez bien que la répartition sera telle que qui trinquera, comme toujours, les travailleurs. Donc on voit clairement que les ennemis sont identifiés. Et malheureusement, cela se retrouve aussi au sein des états-majors nationaux syndicaux, confédéraux syndicaux. Nous insistons sur le fait que ce sont les états-majors. Des états-majors qui, à l'image de Sophie Vénétité, qui est la secrétaire générale du SNES-FSU, expliquent que, dans le fond, y a de l'argent aussi bien pour financer le réarmement que pour l'éducation. Donc le problème, c'est de faire en sorte qu'on n'attaque pas les services publics et l'éducation. Par contre, on peut continuer d'apporter l'appui au régime pro-nazi de Kiev, de financer l'effort de guerre, et s'il le faut, de préparer les esprits, ce qui c'est justement à un engagement, comme on dit. Dans le fond, toutes ces formations, tous ces états-majors ont un élément en commun. Outre le fait qu'ils appuient le régime pro-nazi de Kiev, ce qui d'ailleurs, précisons-le, fait de la France la cible numéro 1 désormais aux yeux de la Russie, ce qui n'est quand même pas rien en cas d'affrontement militaire nucléaire. Mais il y a un autre élément en commun du Parti socialiste, du dit Parti socialiste et de ELV jusqu'au RN, le Zemmour et compagnie. C'est que tous, lorsqu'ils sont au dit Parlement européen, votent les résolutions les plus anticommunistes les unes que les autres, et votent les textes qui, dans le fond, poussent davantage à l'affrontement nucléaire, et en tout cas à la guerre avec la Russie. Eh bien, là, nous sommes totalement aux antipodes de ce que doit être une véritable politique en faveur des travailleurs. Et à ce sujet, nous nous permettons d'interpeller non seulement les députés LFI et PCF qui, fort heureusement, et c'est une très bonne chose, se sont opposés à la résolution du 12 mars 2025, en refusant de financer encore plus le réarmement du régime pro-nazi de Kiev, ça change de position précédente, mais nous interpellons aussi l'ensemble des militants de LFI, du PCF, mais aussi des syndicalistes de combat, notamment de la CGT, mais pas seulement, parce qu'il y en a d'autres, et l'ensemble des bases rouges, pour insister sur le fait que, puisque l'ennemi principal est dans notre propre pays, on ne doit pas transiger avec l'ennemi, on doit le combattre. Cela signifie qu'on ne peut pas continuer de s'allier dans des espèces de magma électoralistes comme le NFP,
dont, rappelons-le quand même, l'une des propositions phares est de poursuivre la livraison d'armes nécessaires à l'Ukraine, au régime pro-nazi de Kiev, on l'aura compris. Et rappelons au passage qu'on ne peut pas continuer de cautionner un programme qui ne remet en cause ni l'euro, ni l'UE, qui parle même pas de l'OTAN si peu, même pas du FMI, même pas des nationalisations des banques, bref, de rien, pratiquement rien, et qui rend donc inenvisageable et inapplicable un programme qui se veut alternatif. En réalité, le temps des demi-mesures est terminé, si tant est qu'il aurait dû commencer. Nous devons passer au temps de la radicale rupture. Et la radicale rupture, nous l'avons toujours dit, c'est l'alternative rouge et tricolore, c'est-à-dire l'alliance du drapeau rouge de l'internationalisme prolétarien et du drapeau tricolore. Du drapeau tricolore qui est celui de la révolution des sans-culottes, celui de l'affirmation de la souveraineté populaire dans le cadre de la nation, contre les ennemis de notre pays qui, eux, ne souhaitent qu'une chose, c'est la destruction, en fait, de la France. Exactement ce que l'historien Marc Bloch avait parfaitement relevé lorsqu'il analysait les causes de l'étrange défaite de 1940. Nous le signalons, puisque nous ferons un entretien spécial avec Annie Lacroix à ce sujet, à l'occasion de la panthéonisation de Marc Bloch. Mais que disait Marc Bloch dans son livre? Il disait, mais que la droite, finalement, applaudisse à la défaite en 1940, rien d'étonnant. La droite, par essence, trahit son pays. Elle l'avait fait en 1792 en soutenant les immigrés à Coblence, elle l'a fait en 1871 en écrasant la commune de Versailles, mouvement qui était socialiste, républicain et patriotique aussi, qui se battait contre l'impérialisme prussien. Et puis en 1940, évidemment en 1940. Bref, nous sommes donc, nous le voyons, dans une logique où il faut affronter nos propres ennemis. Et pour les affronter, il n'y a que cette alternative qui est possible. Elle implique donc un Frexit progressiste. La sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme qui porte la guerre, comme la nuée porte l'orage, comme le rappelait si bien Jean Jaurès. C'est d'autant plus indispensable que nous savons très bien que le social-chauvinisme, comme l'appelait Lénine, voire social-impérialisme, ne peut que conduire, par définition, à la trahison, à la grande boucherie et au massacre. Et déjà Lénine, en 1915, dans Le socialisme et la guerre, dénonçait les trahisons et rappelait à raison que finalement, la véritable stratégie de force de rupture ne consiste pas à soutenir l'effort de réarmement, de soutenir l'économie de guerre, comme on nous demande de le faire, et, s'il vous plaît, carrément avec vos économies tant qu'on y est, enfin, du moins s'il vous en reste. Non, voilà ce que disait Lénine. Il expliquait que dans le fond, eh bien, les socialistes devraient, socialistes pas au sens PS, vous l'aurez compris, devraient exploiter la crise économique et politique créée par la guerre, parce qu'il y a bel et bien une crise économique et politique, pour précipiter la chute de la domination capitaliste, c'est-à-dire mettre à profit les difficultés suscitées au gouvernement par la guerre, ainsi que la colère des masses en vue de la révolution socialiste. Voilà ce qui doit être fait, voilà ce qui avait été déclaré dans le cadre de la résolution de Stuttgart en 1907 et dans le cadre du manifeste de Bâle en 1912. Voilà ce que nous devons faire, et non pas appeler à l'union sacrée, au partage du fardeau du réarmement avec les capitalistes, comme si ceux-ci allaient partager le fardeau alors qu'on ne peut même pas nationaliser tant soit peu une petite banque en France. Mais c'est une plaisanterie énorme. Stop aux demi-mesures, stop aux discours illusoires, et puis stop aussi aux faux semblants sur l'Europe sociale, la prétendue démocratie ukrainienne, autant de fadaises qui endorment le mouvement ouvrier et l'ensemble des travailleurs, et qui, de surcroît, mènent finalement au désastre, encore plus lorsque des discours contradictoires sont tenus. Encore une fois, nous le répétons, le vote des députés PCF et LFI du 12 mars 2025 est une très bonne nouvelle. Mais il faut en tirer toutes les conclusions. Et arrêter, par exemple, de faire des déclarations comme Manon Aubry qui explique qu'effectivement, si la Russie attaque la Pologne, eh bien, il faudrait que la France fasse jouer le parapluie nucléaire, en quelque sorte, ou du moins la solidarité otanienne. Ça suffit, de même qu'il faut arrêter de faire croire qu'il faut une autonomie de défense européenne, comme le dit Fabien Roussel. Mais qu'est-ce que c'est que cette niaiserie, alors que De Gaulle lui-même le relevait parfaitement, que mettre en place ceci, c'est faire le jeu du réarmement, et notamment du réarmement germano-américain, qui, de fait, exerce déjà son hégémonie sur le continent européen. Donc vous l'aurez compris, stop aux demi-mesures, stop aux alliances électoralistes. Alternative rouge et tricolore, Frexit progressiste, syndicalisme de classe, donc de combat,
de combat et non pas d'accompagnement derrière la jaune CFDT ou ce genre de choses. Il est plus que temps de passer à l'offensive. Nous l'avons déjà dit, nous le répétons et nous ne le répéterons jamais assez tant que la menace de guerre mondiale, nucléaire, est possible. Et à ce sujet, eh bien, rappelons que Karl Liebknecht déclarait justement en 1915 que les ennemis de la classe ouvrière comptent sur l'oubli des masses. Mais faites en sorte qu'ils se trompent. Eh bien, nous, au PRCF, nous faisons en sorte qu'ils se trompent. Qu'ils se trompent. Comment? En rappelant sans cesse que l'ennemi principal est dans notre propre pays et que seule la perspective de l'alternative rouge et tricolore et du Frexit progressiste permettra de sortir de cette situation mortifère pour l'ensemble des travailleurs et au passage pour l'avenir de l'indépendance et de la souveraineté nationale et populaire en France, et pas seulement en France d'ailleurs. Plus que jamais, rejoignez la Jeunesse pour la Renaissance communiste en France et le pôle de Renaissance communiste en France. Diffusez cette vidéo sur l'ensemble des réseaux dits sociaux. Alors, oublions de savoir qui les détient. Il faut diffuser, il faut mener ce travail de propagande sur Snapchat, sur X, sur Meta, sur Instagram, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez. Et puis, soutenez financièrement, d'un point de vue militant, et encore mieux, rejoignez la GRCF et le PRCF, parce que, plus que jamais, la seule perspective d'avenir, c'est le socialisme communiste. Entre l'Europe atlantique et le monde pacifique, il faut choisir. Eh bien, nous avons clairement choisi le monde pacifique. Le combat continue, camarades.